Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour, je reçois aujourd'hui Xavier Niclou. Xavier, bonjour, peux-tu te présenter ? Bonjour Laurent, je suis président d'un organisme de formation où l'on propose des formations essentiellement dans le milieu alimentaire, mais on est aussi ouvert à tout type de formation. Et on est ensemble aujourd'hui. Je vais vous présenter un groupe Facebook que j'administre depuis 4 ans maintenant, qui s'appelle l'Association des formateurs professionnels indépendants et qui se trouve sur Facebook. Eh ben écoute Xavier, je suis tout oui parce que j'ai eu la chance de parcourir Facebook et de trouver ton groupe, d'en être membre. J'aimerais justement que tu nous en dises plus. Comment c'est venu cette idée de créer, d'administrer un groupe Facebook ? Tout a commencé quand j'étais indépendant. J'étais formateur indépendant pendant plusieurs années. Et au tout début, comme tout formateur indépendant, on cherche des informations, on cherche comment ça fonctionne. Moi, quand j'ai découvert le métier, je savais même pas que ça existait, formateur indépendant. J'avais le titre FPA, mais je savais même pas qu'on pouvait être indépendant. Et quand je suis devenu indépendant, je dis oui, mais c'est bien beau d'être indépendant, mais on fait quoi ? Comment ça marche ? Ou le truc administratif, qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai découvert des groupes Facebook, il devait y en avoir, dans ceux que j'ai découverts à l'époque, il y en avait peut-être plus, il y en avait 2 ou 3. Avec beaucoup de membres, avec beaucoup de flux, beaucoup d'infos. Mais voilà, moi je voyais quand même beaucoup de publicité, de l'autopromotion. On voulait poster sa promo, on pouvait pas. Hein, c'est marrant, eux ils font leur promo, mais pas nous. On posait des questions, mais les réponses, on les attend encore. Et puis des vraies réponses, on avait plus d'agressivité qu'autre chose. Et je dis il y en a marre, je vais créer mon groupe Facebook. On va bien voir si les gens répondent et si il y a des gens bienveillants qui cherchent juste à répondre à un débutant dans le métier qui cherche vraiment les vraies informations, quoi. Ce que j'ai observé, moi, quand je suis tes posts, effectivement, c'est cette bienveillance, c'est cet accueil, ce soutien. Dans cette expérience, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes principales motivations ? Ma motivation, elle est encore une fois dans le fait d'aider les autres. Je dirais presque, c'est méchant, mais c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Moi, j'en ai plus besoin du groupe. Je sais où maintenant aller chercher les informations. Je vais pas dire j'ai plus besoin de personne parce que c'est pas vrai. Mais toutes ces petites informations de base, je les connais. J'ai un réseau, donc je pourrais très bien appeler les collègues et puis je trouverai les solutions tout de suite. Mais je me dis que j'ai été dans un moment où ça a été compliqué. Donc, forcément, derrière moi, il y aura d'autres personnes qui vont s'installer et qui vont avoir besoin de ces informations. Et quand ils vont sur les groupes, tout ce qu'on leur dit, t'es nul, t'es un moins que rien, tu devrais tout savoir. Non, mais s'ils viennent sur le groupe, c'est justement parce qu'ils ont un besoin de réponses qu'ils ne trouvent pas forcément sur Internet, qu'ils ne savent pas où le trouver. Et on les rembarre. Je dis, mais non, c'est le but du jeu d'un formateur, c'est d'être dans la bienveillance, c'est dans l'écoute et dans l'accompagnement. Alors, si un groupe de formateurs ne fait pas de l'accompagnement et ne respecte pas les autres, à quoi ils servent ? À part faire de l'autopromotion, tu vois ce que je veux dire ? En fait, ils faisaient des groupes soi-disant d'entraide alors qu'en fait, ils faisaient leur pub. Et ça me dérangeait vraiment. Oui, tout à fait, puisque on voit bien, toi, que sur ton groupe, il n'y a pas d'autopromotion, en vrai. Je suis comme tout le monde, en fait. Quand j'ai créé les règles, elles sont ce qu'elles sont, chacun les voit comme il veut. On a le droit de faire la publicité. Ça peut créer des problèmes. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont un peu abuser de la publicité, mais moi-même, je pose des publicités pour mon organisme de formation. Je vais le faire 2 fois par an parce que je suis administrateur et que j'essaye de montrer l'exemple de pas poster toutes les semaines sa publicité. Mais oui, on est là pour échanger, on est là pour mettre sa publicité parce que ça peut aussi aider un autre groupe en disant tiens, il y a tel organisme de formation, il fait tel truc, tiens, j'avais besoin pour un de mes apprenants qui cherchait un groupe.
eh ben, on va se mettre en relation, on va peut-être faire un partenariat. Et ça crée des petits réseaux dans un grand réseau. Donc les gens arrivent à travailler les uns avec les autres. Et je trouve ça vachement intéressant. Tu parles de petits réseaux dans un grand réseau, mais enfin, moi quand je regarde, t'es entre 7 et 8 000 membres. Comment ça se gère un réseau comme ça? Parce que c'est plus 20 personnes, là, c'est plus un réseau local. c'est... Quand j'ai créé le groupe, j'avais mais en aucun cas l'idée qu'on soit même pas 1000, quoi. On était 400, on était très bien entre nous, en famille, tout se passait très bien, il n'y avait pas besoin de modérer ou quoi que ce soit. Et la vague Covid nous est tous tombés dessus, et donc les gens ont eu beaucoup de temps à la maison, ils se sont tournés vers les groupes en disant bah tiens, c'est l'occasion d'avoir des réponses à mes questions. Et on s'est retrouvé en 3 mois de temps, on est passé de 400 à 2000 ou 2500 membres. Là, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. J'avoue que j'ai eu du mal à suivre et à répondre aux questions de tout le monde auxquelles je répondais jusqu'à présent. Et là, le groupe s'est vraiment créé, une émulation s'est vraiment créée entre tout le monde. C'est que les gens se sont aperçus qu'il n'y a pas que l'administrateur qui peut répondre. On peut tous répondre. Ils le savaient, tu vois ce que je veux dire. Ils savent comment fonctionne Facebook, mais ils se sont dit, oui, finalement, on peut s'aider les uns les autres. On n'a pas besoin que l'administrateur soit là pour nous répondre. Et c'est là où il y a eu tout un côté bienveillance qui s'est créé entre tout le monde et que tout le monde a apprécié parce que les gens, il y avait des retours faits. Ah ouais, chez vous, vous ne nous prenez pas pour des imbéciles. Ah, chez vous, vous nous rembarrez pas parce que... Ben non, parce qu'on est là pour s'aider, on est là pour échanger entre pairs de la formation. Si le but c'est de se tirer dans les pattes, je vois pas du tout on n'a rien à faire là, quoi. Si c'est de la méchanceté gratuite, il y en a assez sur la planète. Pas besoin d'aller en chercher sur un groupe professionnel Facebook. Ça, c'est très clair. Tu as des façons de faire pour promouvoir ton groupe? Tu fais rien? Comment ça se passe? Je fais strictement rien du tout. La meilleure façon de faire de la promotion, c'est pas mon but de faire la promotion, j'ai rien à vendre. Je n'ai qu'à donner, moi. Je suis pas un vendeur, je suis un très mauvais commercial d'ailleurs. Je suis là pour offrir un service, pour proposer un service. Et en fait, comme il y a plusieurs groupes qui se sont créés et qu'on a fini par se lier d'amitié avec Benoît, avec Stéphanie, avec Marine, vous les reconnaîtrez pour ceux qui connaissent déjà les groupes Facebook. On fait de la promotion pour les autres et c'est eux-mêmes qui vont faire la même chose dans leur groupe. Donc en faisant de la promotion pour les autres groupes, ça revient vers nous-mêmes. C'est assez bizarre. On retrouve d'ailleurs beaucoup de gens en commun sur plusieurs groupes. Moi, je vois les interventions et je vois des fois des posts qui sont récurrents sur plusieurs groupes. On a une identité propre à ton groupe. On les reconnaît comment, tes membres? C'est quoi le profil? Mon groupe, je vais pas dire qu'il est différent. Oui, ils sont tous différents. Ils ont tous chacun leur petit truc. Il y a un groupe qui va faire plus pour les micro-entrepreneurs, donc vraiment pour les indépendants formateurs. Il y en a qui vont faire plus proposer vos formations, proposer vos modules de formation, les dates, voilà, où ça va être vraiment plus du côté marketing et financier. Nous, c'est un melting pot. Il y a de tout. Il y a des gens qui viennent de 46 pays différents. Il y a beaucoup de gens qui sont du Mali, du Togo, enfin beaucoup de gens d'Afrique, beaucoup de gens d'Asie. On a même des Vietnamiens, on a des gens de Miami, on a des gens vraiment partout dans le monde qui sont curieux, qui veulent savoir comment ça marche en France, comment nous on arrive à faire de la formation alors que dans leur pays ils n'y arrivent pas. Ils viennent chercher des ressources parce que sur notre groupe, on a mis énormément, dans les fichiers du groupe, on trouve énormément de choses. Et ces gens-là vont pouvoir avoir des ressources qu'ils n'ont pas dans leur propre pays parce qu'ils n'ont pas forcément accès à ça. Dans notre groupe, il y a de tout. C'est qu'on peut poster ses pubs. La plupart des groupes, c'est impossible, c'est interdit. Et c'est normal parce que ça pollue énormément le fil d'actualité. Donc moi je dis toujours, faites des pubs, oui, mais dans la limite du raisonnable. Il faut aussi que les questions des autres membres soient vraiment visibles, parce que le but du jeu, c'est quand même de répondre aux questions de ces gens-là, quoi. On n'a pas un public bien précis, c'est qu'on a un public
peut-être beaucoup trop large pour dire chez nous il y a plus telle ou telle personne. Non, il n'y a pas plus ou moins un groupe. Il y a essentiellement des gens qui viennent d'Afrique et qui eux recherchent beaucoup d'informations, mais qui n'ont pas d'interaction. Ils vont poster de temps en temps une publicité où tenez, on a réussi telle formation, on est content, mais une petite photo, nos stagiaires ont réussi. Ils viennent chercher des ressources, mais ils ne sont pas interactifs. C'est aussi dans ta proposition, justement, de mettre à disposition des ressources. Et puis, écoutez, prenez, comme tu as dit, je suis là pour offrir. Donc prenez et servez-vous, quoi. Oui, c'est ça, c'est que moi je dis toujours, c'est un peu comme les youtubeurs, tu sais, moi je regarde énormément de youtubeurs, j'adore ça, j'apprends plein de choses. Il faut faire énormément de tri, parce qu'évidemment il y a du bon et du moins bon. Mais il y a plein de choses sur l'histoire, sur les sciences, il y a plein de choses à apprendre. Et beaucoup le disent, il y a différents publics sur les youtubeurs et chez les facebookers c'est pareil. C'est qu'il y a les gens qui sont là pour regarder, s'intéresser, récupérer des informations, mais qui ne diront jamais un mot. Il y a ceux qui sont là pour beaucoup parler, mais qui des fois feraient mieux de se taire parce qu'ils savent pas toujours. Il y a ceux qui sont experts et qui sont là vraiment pour donner un œil vraiment hyper professionnel en disant vous vous trompez, regardez, il y a un texte de loi. Donc ça, c'est vraiment les meilleurs pour moi, c'est ceux-là parce que ils répondent très succinctement et tout de suite à la question du membre. Chez nous, il y a énormément de visiteurs, de gens qui sont là juste pour regarder ce qui se passe. Il n'y a pas tant d'interaction que ça par rapport à d'autres. Tu aurais envie qu'il y ait plus d'interaction, toi, ou pas ? Je dirais oui et non, parce que plus il y a d'interaction et plus on va rencontrer de ce qu'on appelle les trolls sur Internet, c'est-à-dire des gens qui sont là pour dire des méchancetés gratuites, qui sont là pour polluer les groupes, qui sont là pour faire leur autopromotion, qui sont... Bon, s'ils sont là que pour ça, en général ils dégagent, parce qu'ils sont vite repérés et puis on les supprime. Mais il vaut mieux moins d'interaction, mais de l'interaction plus percutante. Si c'est pour dire dis donc, t'aurais pu te renseigner ailleurs, dis donc, t'es nul, dis donc, non, on n'a pas besoin de ces gens-là, quoi. Ce genre de commentaires, ils se les gardent. Ils vont se défouler dans la rue, ils n'ont pas besoin de le mettre sur ces groupes professionnels. Donc les interactions en trop, moi je vois pas l'intérêt. J'ai une question qui est de telle manière, répondez-moi correctement. Alors, s'il y a plusieurs interlocuteurs qui sont pas d'accord, il y a un débat, mais un débat qui soit constructif. Moi, un débat stérile, ça m'intéresse pas du tout. C'est clair. Comment se passe ce travail de modération ? Puisque là, on a l'impression, que le groupe il vit, là, il fait son truc, oui, mais concrètement, toi, en termes de temps, comment ça se passe ? C'est quoi ta journée, ton espace-temps autour du groupe ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors mon espace-temps, il est entre guillemets facile à gérer parce que je suis célibataire et sans enfant. Ça aide, il faut l'avouer. Il est aussi par rapport aux missions, par rapport aux formations que j'anime. Quand je suis dans mes cuisines, mes pâtisseries, etc., je peux pas être sur Facebook à répondre sur mon téléphone. Premièrement parce que le téléphone est totalement interdit. C'est un objet qui est bourré de microbes. Donc imaginez qu'en alimentation, moi je n'utilise pas mon téléphone, c'est hors de question. Donc le téléphone, il est au fond du sac. Et puis dans le temps, on n'avait pas de téléphone et on continuait à vivre. Donc moi, je vis un petit peu comme un vieux machin, c'est-à-dire que je suis au boulot, je suis pas disponible, vous attendrez. C'est un peu méchant, c'est un peu cash, mais c'est comme ça que je fonctionne. Donc par contre, dès que j'ai du temps, je passe un temps mais extraordinaire sur Facebook, surtout sur le groupe, parce que sur Facebook, en règle générale, j'y étais pas avant, c'est parce que je suis sur le groupe que je suis beaucoup dessus. Au début, je mettais pas de modérateur. Je dis, les gens, ils sont bien. Moi, c'est hyper naïf. Je dis, les gens, c'est bon, c'est des formateurs. Ils vont être bienveillants. Il n'y a pas besoin. Il faut pas mettre des règles. Bon, allez, on va quand même mettre des règles. Bon. Et puis, au bout d'un moment, on est 300, on est 400, on est 3000, on est 4000, on est 5000. Et ça évolue. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, stop, je peux pas, je suis obligé de mettre un modérateur parce qu'ils sont même pas capables de... Au début, ils se modéraient les uns les autres, c'est-à-dire qu'ils prévenaient en disant, ouais, vous avez vu tel post, c'est pas sympa. Ah oui, en effet, c'est pas sympa, je supprime.
Et puis on a eu un peu tout. Alors il y en a qui nous vendaient des voitures, des téléphones, tout ce qu'on veut, hein, bien sûr, des panneaux photovoltaïques et du CPF pour aller apprendre tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. J'en ai eu marre. J'en ai eu marre parce que c'est hyper chronophage de faire la chasse à tous ces petits commentaires ou les petits posts qui se glissent au milieu je sais pas, je sais pas combien il y a de posts qui sont mis par jour, mais c'est une trentaine de posts et c'est 200 à 300 commentaires par jour. Je peux pas gérer ça tout seul, donc j'étais obligé de modérer. Ça me déplaît parce que c'était beaucoup plus fluide avant. J'imagine que nos membres ils n'ont rien dit, personne n'a fait la remarque, mais beaucoup ont applaudi. Au contraire, moi je trouve dommage d'avoir été obligé de modérer un groupe sur lesquels, quand les gens s'engagent dans ce groupe-là, savent très bien que le but du jeu est l'accompagnement, l'entraide, la bienveillance, la gentillesse, puis qu'il y a toujours un petit malin qui vient là pour prêcher sa religion ou son entreprise ou je sais quoi. Donc j'ai été obligé de modérer, ça m'embête. Et par contre, oui, c'est un truc, ça prend un temps mais majestueux. Rien que de faire une petite infographie, quand Facebook change son interface, je fais super, faut que je refasse mon infographie, elle correspond plus à l'interface. C'est très désagréable, il faut tout reprendre tout le temps, il faut l'alimenter aussi parce que j'ai des fois des membres, c'est des membres qui sont aussi administrateurs d'autres groupes qui me disent t'es plus là, tu fais la gueule, t'es malade, t'es en vacances. Non, j'essaie juste d'avoir une vie, quoi, parce qu'au bout d'un moment, depuis que j'y ai modéré, tu vois, j'ai des gens qui m'envoient des MP, enfin des messages privés en me disant ah mais j'ai posté un truc mais il a pas été validé. La dame, je lui ai répondu, ça faisait 3 minutes, et elle l'a compris. Hein. Je dis madame, mais j'ai juste une chose, c'est que je suis un humain, j'ai une vie, j'ai une maison, j'ai un certain nombre de choses à faire, que je ne suis pas derrière mon téléphone à regarder tous les posts qui arrivent à la seconde. La dame l'a très bien compris. Et j'ai été obligé d'écrire un post, donc c'est là où ça devient dingue, t'es obligé d'écrire un post pour dire aux gens bonjour, je suis un humain, je suis comme vous, je suis formateur et comme vous, j'ai que 2 mains. Ouais, non mais c'est grave parce que les gens pensent qu'en fait, je sais pas s'ils le pensent, mais ils s'imaginent pas que derrière il y a aucune rémunération, je ne gagne strictement rien financièrement derrière. Humainement, je m'enrichis, mais financièrement, je m'appauvris. Oui, et puis on a bien compris que c'était pas ton intention. T'as pas construit un groupe pour être un support d'un business, quoi. Non, bien sûr que non. Non, sinon j'aurais pas fait sur Facebook. Parce que Facebook, c'est pas fait pour faire du professionnel au départ. Facebook, c'est pour dire j'ai bien mangé, regardez mon assiette ou tiens, je suis parti en vacances, regardez mes doigts de pied. C'est plus fait pour les copains au départ, c'est ça Facebook, c'est un réseau, ça doit être le tout premier réseau social d'ailleurs. Où on poste un peu toutes les petites bricoles qu'on fait dans la vie, quoi. Les professionnels se sont mis à faire leur promotion, à faire leur page, et Facebook en a fait aussi tout un système derrière. Alors que LinkedIn, par exemple, est beaucoup plus professionnel, même si maintenant ça part un petit peu en vrille aussi avec le temps. C'est que tout le monde imite tout n'importe quoi sur LinkedIn. Ils n'ont pas tout compris, les gens, mais c'est normal. Je pense qu'il vaudrait, pour quelqu'un qui veut faire quelque chose de rentable financièrement, il vaut mieux qu'il crée une autre plateforme, qu'il se crée sa plateforme, qui propose des services payants, mais des services de qualité. Et là, il y aura beaucoup moins d'interaction avec tous ces trolls et autres parasites. C'est l'idée déjà du groupe privé, hein, où les gens sont pas, c'est pas du tout venant entre guillemets, faut s'inscrire. Donc ils sont identifiés, mais bon, ils sont identifiés dans la dimension de ce qu'on peut être identifié. Dans l'approche justement de ces groupes d'entraide Facebook, qu'est-ce que tu observes toi sur l'évolution de notre métier de formateur? Est-ce que toi tu observes des tendances, des choses prégnantes? On voit bien sûr beaucoup de posts sur Calliope parce que c'était la grosse préoccupation, mais est-ce que tu observes des changements, des choses profondes de notre métier qui viennent
qui te viennent aux yeux, puisque tu as cette multiplicité de regards tout d'un coup là à travers le groupe. J'ai du mal à répondre à la question parce que il y a de tout sur le groupe. Il y a essentiellement des gens qui viennent en arrivant au tout début de leur métier, ils disent c'est quoi le NDA, ça sert à quoi, ou est-ce que c'est obligatoire? C'est la question qui tue tous les administrateurs qui en ont ras-le-bol de répondre. Non, mais c'est pas de la faute des gens, c'est de la faute du système qui fait que on leur raconte tout n'importe quoi. Ils arrivent chez nous puis ils disent ah oui c'est obligatoire, sachez-le, c'est obligatoire. Bon voilà. Il y a toutes les questions BPF, Calliope comme tu le dis qui reviennent régulièrement. Et puis il y a cette nouvelle tendance, nouvelle. On va dire qu'elles sont nouvelles parce qu'elles sont maintenant connues, hein, parce qu'elles sont pas nouvelles, ça fait 30 ans que ça dure, mais au bout de 30 ans en France, on s'aperçoit que les choses sont nouvelles. Mais c'est dans tous les domaines en France, de toute façon, on suit à la traîne tout le monde pendant 20 ou 30 ans avant de mettre les choses en place. Et on voit la ludopédagogie, on entend des gens qui disent « Ah, l'andragogie !» Alors les mecs, ça a 40 ans, quoi. Ouais, c'est nouveau, ça vient de sortir. Non, ça vient pas de sortir, ça vient du Canada et des pays scandinaves comme le Danemark, entre autres, où l'andragogie, ça fait très longtemps que ça existe. Mais aujourd'hui, on voit sur les groupes dire « Voilà, la vraie andragogie, c'est ça. La vraie ludopédagogie, voilà, je peux vous la présenter. » Les soft skills, moi tu m'aurais parlé de soft skills. Alors déjà les mots en anglais ça me débecte comme c'est pas permis parce qu'on est en France et qu'on a une vraie langue très riche et qu'on est obligé d'utiliser des mots anglicisés ou qui viennent de là-bas, donc on n'a pas le choix d'utiliser des mots parce qu'on n'a pas de traduction. Mais les soft skills, il y a peut-être moyen de l'appeler autrement, mais au moins j'ai découvert aussi tout ce langage justement anglicisé comme aujourd'hui on va parler de icebreaker. Ouais, moi ça s'appelait un brise-glace, ça marchait très bien. Mais tous ces gens, c'est des nouvelles générations de formateurs qui utilisent le langage, la novlangue parce que ça fait vendre, parce que ça fait jeune, parce que ça fait vivre un poste et un groupe. Et donc j'apprends énormément sur cette nouvelle façon de faire la pédagogie. On a aussi tous ces groupes qui sont apparus, alors qui existaient, encore une fois, tout ça existe depuis plus de 20 ans pour certains, mais la digitalisation des formations, évidemment, avec le Covid, c'est oulala, tout le monde panique à bord, il faut se digitaliser. Ouais, mais enfin, ça fait 20 ans qu'on vous dit qu'il faut vous digitaliser, là seulement parce qu'il y a une pandémie que vous le faites. Et on découvre tous ces formateurs qui n'osaient peut-être pas parler parce qu'on parlait que de présentiel, on parlait que de ce qui se passe dans les salles de formation en présentiel. Et je pense que les gens qui faisaient du digital devaient se dire « Ok, on dit rien, on va rester dans notre coin parce qu'on n'a pas notre mot à dire. » J'ai l'impression que ça a été ça pendant longtemps. Et puis tout d'un coup, avec l'épisode Covid et les gens qui ont du temps et cette obligation de digitaliser, mais il y a tous ces groupes-là qui font « Non, mais nous, on fait ça depuis longtemps, on peut vous aider, on peut vous accompagner. » Et on découvre qu'il y a « d'accord, en fait, dans le digital, il y a énormément de personnes qui travaillent. Ah tiens, en fait, il n'y a pas que le présentiel. Ah, je peux moi-même faire des formations en digital. C'est du travail, mais c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. » Donc les gens découvrent, je pense, en tout cas moi je le découvre, donc je dois pas être le seul, découvrent qu'il y a d'autres aspects du métier qu'on ne s'imaginait pas. Je sais pas si ça répond à ta question, parce que je suis parti dans tous les sens. Non, mais écoute, moi j'adore écouter, donc ça me va très très bien. On a effectivement observé ces tendances, hein. Moi j'appelle ça plutôt des tendances, hein, puisque tu dis c'est sur le moment, ça se crée comme ça. Le Covid a été un percuteur énorme, hein, pour justement faire avancer les gens, parce qu'on a avancé en marche forcée, hein, on n'a pas eu trop le choix. Nous on a accompagné des équipes pédagogiques, on a bien vu que du jour au lendemain il a fallu qu'on change les pratiques. Donc ça c'était un peu ça a été un effet accélérateur. Et réellement les groupes Facebook se sont positionnés, comme tu le dis, hein, avec des spécialités, avec plus ou moins de spécialités d'ailleurs, hein. Mais on retrouve dans les groupes cette intention de partage quand même, hein. On a
Enfin, moi en tout cas, je suis très attentif à ces groupes qui vont amener du partage, pas forcément quelque chose à vendre, mais vraiment quelque chose à échanger, à partager, à discuter. Et c'est très intéressant de confronter les pratiques, et c'est un peu l'esprit dans lequel nous on crée le podcast. Le podcast, c'est pour partager des pratiques qui marchent. Est-ce que toi, tu pourrais donner des conseils à quelqu'un qui voudrait créer un groupe Facebook autour de la formation? Est-ce que tu vois quelque chose qui sera à faire? Je pense qu'on a des groupes, il y a toujours de quoi créer des groupes. Alors, tu parlais de groupes où il y a beaucoup de bienveillance, je me permets de revenir vite fait dessus. Malheureusement, non. La plupart des groupes sont là pour faire de l'autopromotion. Il y a beaucoup de groupes, et surtout les plus gros, qui sont loin d'être les meilleurs. C'est pas parce que... je dis ça, puis nous, on est bientôt 8000 membres. Mais il y en a qui sont le double de nous et qui ont moitié moins d'informations. Sauf qu'ils sont là depuis le tout début, et que les gens, ils sont membres, et puis ils pensent pas désactiver. Bon, ils sont membres. De toute façon, ils sont membres de 25 groupes différents. Oui. On voit quand même bien la différence entre les groupes. On voit les gens qui viennent nous dire « Ah, enfin un groupe qui nous accueille. Ah, enfin un groupe qui s'intéresse à nous. Ah, un administrateur qui, de temps en temps, met des petits commentaires ou remet un peu les pendules à l'heure. » Alors, tous ces groupes, ce fonctionnement-là, il n'est pas que chez moi. Il y a des groupes qui se sont créés après le nôtre, mais j'ai le nôtre parce que j'aime jamais dire le mien, parce que le groupe il se crée avec ses membres, il se crée pas juste avec son administrateur. Je supporte pas dire mon groupe. Pour moi, c'est notre groupe. Et c'est tous ces membres, c'est toutes ces interactions qui fait le groupe. Les nouveaux qui sont arrivés, les nouveaux groupes qui se sont formés, se sont basés ou se sont axés sur la même façon de fonctionner, c'est-à-dire de l'entraide, parce qu'il y en avait marre de voir les trolls, et eux-mêmes avaient marre de voir des groupes où il y avait des problèmes de dialogue. Ces groupes-là, eux-mêmes, se sont positionnés. Comme je t'ai dit, il y en a qui font plus pour la micro-entreprise, donc c'est plus du juridique. Il y en a, c'est plus pas du financier, mais du financier, dire comment je développe mon entreprise d'organisme de formation. Il y a aujourd'hui dans le paysage, il y a une vingtaine de groupes de formation. Ils sont tous spécialisés. Il y en a un qui est spécialisé, comme je travaille dans l'alimentaire, il y en a qui sont spécialisés dans les métiers de l'hôtellerie-restauration. Pourquoi pas? Ils font que les formateurs, ils sont, en tout cas, leur groupe est spécialisé pour les métiers de l'hôtellerie-restauration. Pourquoi? Je pense que les groupes qui marcheraient le mieux, ce serait ça maintenant. Mais malheureusement, ces groupes-là ne marchent pas parce qu'ils sont moins visibles. Ils vont avoir 400 ou 500 membres. Évidemment, parce qu'il y a des formateurs en cuisine ou en pâtisserie. Alors, on n'est pas des millions non plus, c'est normal. Mais il devrait y avoir, je sais pas, un groupe pour que les informateurs, enfin, pas que pour eux, mais spécialisé pour les formateurs en informatique ou en langue, qui leur permettrait d'avoir des échanges vraiment dans leur domaine de prédilection. Plutôt que d'avoir un groupe où tout ce qu'on parle, c'est le métier de formateur. Oui, mais former, je suis désolé, moi je forme en cuisine, le mec qui forme en mécanique, il travaille pas du tout de la même manière que moi. Pourtant, on fait 2 métiers manuels, tu vois. Oui. La personne qui fait des langues, elle fait pas de la bureautique. Pourtant, ils font du digital pour la plupart, tous les deux. Ils peuvent parler de digital sur des groupes comme le mien, mais ils peuvent pas parler de leur cœur de métier, dire ah, moi je cherche un bouquin d'anglais que je trouve pas, il y en a pas un qui l'a. Personne lui répondra ou très rarement sur les groupes, parce que c'est pas assez ciblé. Ouais. Oui, en vérité, on est sur un spectre large. Ouais. De questions génériques, on va dire. Et puis après, toi, ce que tu dirais, ça serait plus une orientation vers des groupes qui soient plus spécialisés. Oui, je pense que c'est plus important. Enfin, les deux sont importants. C'est-à-dire qu'il faut du général. C'est un peu comme à l'école. Il faut bien qu'on apprenne les mathématiques, le français, l'histoire, tous autant qu'on est, parce qu'il faut vivre dans la société dans laquelle on est. Mais après, il faut aussi avoir un métier. On est médecin, on est mécano, on est informaticien, etc. Eh bien, on a autant des informations dans le domaine général qu'on a d'informations dans le professionnel. Et on n'est pas sur les mêmes plateformes pour l'un que pour l'autre. Eh ben, je pense que sur Facebook, c'est pareil. Dans le métier de formateur, c'est très général. Eh ben, des groupes comme le nôtre, on peut y aller, on va avoir les informations sur
le NDA, le bilan pédagogique et financier, Calliope, le CPF, etc. On va trouver ce genre d'informations. Par contre, celui qui fait un métier bien précis devrait peut-être créer son groupe en disant, bah voilà, tiens, il n'y a personne dans le bâtiment. Mais des formateurs en bâtiment, il doit y en avoir beaucoup. Tiens, il n'y a pas... Enfin, s'il doit y en avoir un groupe pour le SST, ça se développe énormément. Oui, on les voit, ceux-là. Énorme, il y en a plein, ils sont partout. Bon, mais tant mieux pour eux, s'ils ont du boulot, tant mieux pour eux. Et il faut que ça se développe. Mais il y a toujours des accidents. Donc le secourisme au travail, on n'a pas fini de le rabâcher. Mais peut-être, et je crois qu'il y en a un qui existe, je suis pas sûr. Mais un groupe qui soit spécifique à ça, ça déboucherait aussi des publicités. J'ai rien contre, hein, je les laisse passer, donc c'est que j'ai rien contre. Mais des publicités où on me dit je vends mon matériel. Je comprends, la personne elle est en retraite ou elle arrête le métier pour faire autre chose. J'ai mon matériel, j'ai mes mannequins, mon truc pour faire pour prendre l'attention. J'y connais rien, c'est pas mon boulot moi. Mais tout le matériel qui va avec la SST, il y aurait un groupe lié à ça. Il y aurait un groupe spécifique à la SST pour formateurs. Ben, les gars pourraient se vendre leur matériel les uns les autres parce que nous, c'est pas qu'on s'en fiche, mais quelque part, on n'en a pas besoin. Et ça pollue nos pas, enfin pollue avec des gros guillemets, attention, parce que j'ai rien contre, au contraire, faut bien que tout le monde arrive à vendre son matériel aussi. Mais ce serait dédié à un groupe bien spécifique. Nous, on pourrait en faire sa pub. Voilà, vous êtes en SST, plutôt que de poster chez nous, allez poster chez eux, ça aura plus d'impact. Je pense que c'est un très bon conseil, hein, c'est-à-dire que on spécialise et on est relayé par entre guillemets le généraliste, hein, qui est la vision globale du métier, et après on rentre dedans par catégorie, par pratique, etc., quoi. Et dire attendez, moi je fais pas de la SST, je fais pas de la bureautique, je fais pas des langues, et je vais pas non plus faire de l'alimentaire sur mon groupe parce que c'est pas du tout le but du jeu, c'est de faire du généraliste. C'est-à-dire, vous avez besoin d'un offre, allez sur tel groupe. Ouais. Sur tel groupe, ils sont spécialisés informaticiens ou développeurs. Enfin, je dis informaticiens, les métiers de l'informatique, mais je pense que même dans les métiers de l'informatique, il faudrait encore rediviser les choses parce qu'il y a beaucoup trop de métiers qui se marchent les uns sur les autres, donc ce serait trop compliqué d'avoir qu'un seul groupe, peut-être, pour ces métiers-là. Même pour l'alimentaire, la cuisine. Moi, quand je prends une anecdote vite fait, j'ai travaillé pour des organismes de formation qui m'ont dit, on vous a mis une formation boulangerie. Je suis pas boulanger. Vous êtes pâtissier, c'est pareil. Tu vois le truc, je dis, non, c'est un peintre, c'est pas un électricien. Il y a un moment, il faut juste arrêter d'être bête. Mais ces gens-là ne savent pas, parce qu'ils sont là pour faire de l'argent plutôt que du métier de formateur. Ils font ce qu'ils veulent. C'est déroutant, c'est déstabilisant, c'est désagréable, mais c'est comme ça. Et ben là, c'est pareil. Nous, on fait de la formation, mais on n'est pas là. On ne peut pas vous proposer tous les services. Et même dans un service comme celui qui fait l'hôtellerie-restauration, il fait pas la pâtisserie. Il n'y a pas de groupe spécialisé. Je devrais le faire peut-être. Hein. Moi qui suis pâtissier, je devrais peut-être créer un groupe pour formateurs spécialisés en pâtisserie. Ce serait peut-être intéressant. Je l'ai même pas fait parce que j'ai plus de temps à moi à force. Ça permettrait aussi à tous ces gens-là de poster leur publicité sur ces groupes-là. Mais pour ça, il faut aussi des administrateurs qui veuillent bien accepter qu'on puisse poster ces pubs. Et ça, je crois, je sais pas, hein, je connais pas tous les groupes, mais je crois qu'on doit être le seul groupe sur lequel on a le droit de poster ces pubs. Je crois. Bah oui, je pense que compte tenu des débordements qu'on observe et dont tu parlais, au bout d'un moment, ils préfèrent interdire parce que sinon on n'en sort plus. Il n'y a plus de lisibilité en vérité. C'est une agence de pub après. Je sais pas parce que est-ce que c'est une question que j'ai. Moi, pour le coup, c'est moi qui ai posé une question. Est-ce que les posts sont si lisibles que ça? Et moi, ça m'intéresse. Parce que si c'est submergé de publicité, j'aimerais avoir des retours sur ça. Mais justement, si on te le dit pas, c'est que ça y est pas. C'est que entre guillemets, c'est pas contrôlé, mais c'est le flux est cohérent. Voilà, on va avoir accès aux informations. Tu vois, c'est comme maintenant quand tu regardes un site d'actualité. Tu regardes le truc, c'est coupé au milieu, il y a une pub en dessous, il y a 2 croix, tu peux pas les enlever. C'est terminé, on n'y va plus à ces endroits-là. Hein, donc automatiquement, c'est soit tu aurais un désabonnement, les membres se barrent, ou bien plus d'interaction s'ils restent, comme tu disais, connectés,
ou bien ils te disent enlevez tout ça, on n'en peut plus. Hein. Nous on a un journal local, tu peux pas lire un article, quoi, c'est pas possible. T'as une pub qui arrive pleine balle, enfin c'est une catastrophe. Je voulais. Ouais, mais excuse-moi, je te coupe vite fait. Il y a eu aussi une dimension qu'il faut prendre. Quand tu es dans les, alors, je veux pas dire qu'on est dans les pionniers parce qu'il y avait des gens bien avant nous qui avaient ce genre de groupe. Mais quand on fait partie des 5 ou 6 premiers groupes qui sont arrivés sur Facebook sur ce métier-là, on a forcément plus de monde que tout le monde. On en aura toujours plus. Alors, le groupe de Stéphanie, par exemple, je pense à elle, qui est arrivée, moi j'ai fait sa publicité, elle s'est retrouvée du jour au lendemain avec 3000 membres, elle a fait oups. Et forcément, ils venaient tous de chez nous. Mais elle n'en a pas 7000 pour autant. Tout le monde n'a pas été vers elle parce que elle a un objectif dans son groupe qui n'est pas un groupe que généraliste. Pour le coup, elle est généraliste, mais dans une certaine limite. C'est qu'elle ne propose que certains services à poser sur son groupe, justement pour éviter tout ce flux infernal qu'elle pourrait avoir. Tu vois, nous. Donc, excuse-moi, oui, nous on essaie d'avoir cette vision, d'apporter ça à travers le podcast, c'est-à-dire, nous ce qui nous intéresse, c'est la pratique. C'est réellement la pratique, ce qui se passe terrain, la confrontation sur le terrain, comment on prépare, comment on construit, comment on anime, comment on débrief. Tu vois, nous on se spécialise aussi là-dedans parce que c'est vraiment notre cœur de métier. Il y a tout le avant, il y a tout l'après, il y a toute l'enveloppe Calliope, administrative, tout ça. On n'y va pas parce qu'on trouve qu'il y a déjà beaucoup de monde qui y sont et ils sont bons la plupart. Donc du coup, nous on préfère rester sur cette dimension et c'est pour ça que tu vois, dans la dimension du podcast, moi ce qui m'intéresse d'aller chercher des gens comme toi, c'est donnez-nous des solutions de terrain. Hein, tu vois, on est vraiment là. Donc déjà, on va chercher cette spécialisation et c'est vrai que là, le côté généraliste, on l'entend bien. Hein. Nous, c'est les mêmes questions qu'on a. On forme des formateurs. On a exactement les mêmes questions que les gens te posaient tout à l'heure. Hein. Et il y a une question qui me vient à l'esprit. Le groupe, tu sais, c'est l'association des formateurs et professionnels indépendants. Qu'est-ce qu'on fait des autres qui sont... Alors, le truc, c'est... Alors, déjà, c'est pas une association, c'est juste parce que le nom était joli, quoi. Là, au début, je dis, mais il faut payer un... Non, il n'y a rien à payer, non, c'est gratuit, rassurez-vous. Il y a une carte de membre, non, vous n'avez pas de carte de membre non plus. Enfin, j'ai eu des trucs assez rigolos au début. Sans prévenant. C'est vrai que j'ai pas compris. Non, mais c'est très gentil. Sauf que au moment où il a fallu trouver un nom, j'ai dit, ah tiens, association d'idées. Enfin, j'étais parti dans cette idée-là. Je dis, oh, association, c'est bien, puis ça commence par un A. Ouais, c'est toujours le. Il y a un côté commercial qui ressort, hein, désolé. Mais même si c'est pas du tout mon truc, mais bon, on sait très bien que, tu sais, mon organisme de formation, il s'appelle Alliance Formation Service. Ouais. Il commence pas par un pont. C'est une alliance parce que on s'est associé avec des collègues qui sont formateurs dans le même domaine. Donc, on s'est alliés, on a fait une alliance, et ça tombe bien, ça commence par un A. Mais évidemment, on est référencé un petit peu plus rapidement que les autres. Mais encore que maintenant, ça n'a plus beaucoup de valeur, ce genre de choses. C'était bon dans l'annuaire. Ouais, c'était bon dans l'annuaire, ouais, mais bon, mais il faut le temps que je découvre le monde, moi. J'ai 40 ans de retard, quoi. Le groupe s'est appelé Association sans le vouloir. Enfin, si, voulu évidemment, mais j'ai pas pensé que ça créait ce genre de problème. Et au départ, c'était vraiment pour les indépendants. Et puis, on s'est aperçu que il n'y a pas que les indépendants qui ont besoin d'aide. Et puis, quand le nom a été créé, que j'ai fait mon petit logo avec mes petits bonhommes qui tiennent des pièces de puzzle que je trouvais logique. On a chacun sa pièce, on va s'aider à faire un puzzle ensemble. Hein. Ça me paraissait parlant. Belle métaphore. C'était voilà. Bon, et puis quand on a notre logo, j'avais fait une petite infographie en format vidéo avec des petits personnages qui bougent et tout. Bon, et quand on a fait tout ce travail-là, on n'a pas envie de recommencer. On n'a pas envie de renommer le nom du groupe. Et puis quand il y a 4 ou 5 000 membres, le jour où on renomme le groupe, il faut c'est quoi ce groupe? D'où ça vient? On est en France, si on change l'habitude des gens, c'est foutu. Voilà, une catastrophe. Donc oui, le nom correspond plus à rien du tout. Ce sont bien des formateurs professionnels, indépendants, pas toujours, parce qu'à moi-même, alors je suis quand même toujours indépendant, mais moi-même je suis président d'une SAS. Donc je suis même plus indépendant indirectement, et pourtant sauf que ouais,
c'est comme la SNCF qui est plus si française que ça, tu vois. C'est comme EDF qui n'est plus si français que ça, parce que les capitaux ont été rachetés de partout. Mais pourtant, ça s'appelle toujours pareil. Il y arrive un moment quand t'as un logo, quand il y a trop de monde, enfin trop de monde, il n'y a jamais trop de monde, hein, vous êtes les bienvenus, hein, il y a de la place, mais j'ose plus changer. C'est peut-être un tort. Hein. Ah non, c'était pas une critique, hein, c'était une question. Voilà, au départ, le nom s'appelle comme ça parce que je pensais qu'il y aurait... Voilà, on était 400 au début et pendant plus d'un an, on était 400 et c'était très très bien. Encore une fois, on était en famille, on était entre nous, ça se passait très bien, il n'y a pas besoin de modérateur. Je répondais à toutes les questions et à tous les posts sans problème, c'était facile. Et puis aujourd'hui, on est 7000, le nom se connaît. Voilà, les gens savent que AFPI, ils y vont, quoi. Ils appellent même plus ça l'association des formateurs, c'est la FPI pour la plupart. Ben écoute Xavier, je te remercie pour tout ce partage. J'invite bien sûr nos auditeurs à aller faire un petit tour sur ce groupe. Ça vaut vraiment la peine, c'est un vrai groupe d'entraide. Allez vous servir, allez apporter, allez partager. Xavier, je te remercie et je te dis à très bientôt sur les réseaux sociaux. Merci Laurent, merci pour ce podcast et à bientôt sur les réseaux sociaux.